Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Quelques mots, Madame la Ministre, par rapport à ce que vous avez dit dans la discussion générale. Vous avez à un moment donné dit que, j'ai noté, vous regrettiez que nous ayons mis la question des financements au titre 1. Non, vous avez dit que vous regrettiez que nous ayons mis la question des financements des infrastructures au titre 1. Je crois que c'est vraiment ce qui nous différencie, pour ne pas dire ce qui nous oppose. Parce que si vous avez écrit dans le projet de loi initial que ce projet était celui de la sincérité et que la programmation était financée, la réalité, malheureusement, et nous le savons tous ici, tous les groupes l'ont exprimé, c'est que la réalité, elle est tout autre. Vous arrivez, ce qui est quand même tout à fait incroyable, avec un projet de loi très important et qui n'est pas financé. Alors ce projet de loi, il est tout sauf sincère, il n'est pas sincère, il n'est pas crédible et il n'est pas fiable. Et nous considérons que ça n'est pas sérieux. Parce que ce projet de loi, il est prêt depuis à peu près 1 an. Il y a déjà 1 an, vous étiez en attente qu'il soit inscrit. Alors vous nous dites que vous travaillez à trouver des solutions de financement. Mais encore une fois, pour un texte qui est prévu depuis et qui est bouclé depuis 1 an, c'est juste pas sérieux. Et puis vous nous dites aussi que c'est la loi de finances qui doit établir les financements de ce projet de loi. Mais ça vient d'où, ça ? Ça sort d'où, cette règle ? Mes plus anciens collègues, comme M. Carucci, se souviennent très bien que le débat a été tranché ici en 2011, quand un gouvernement qu'il a bien connu a voulu inscrire dans la Constitution que les questions financières étaient du seul ressort de la loi de finances. Et nous nous sommes tous opposés à cela. Donc il n'y a aucune règle, je tiens à le rappeler, parce que parfois on a tendance à l'oublier, qui dit que les questions financières sont uniquement dans les lois de finances. Et j'ajoute que lors de l'examen de la loi de finances pour 2019 à l'Assemblée nationale, dès qu'il y avait un sujet touchant à la mobilité, le gouvernement, même si ce n'était pas vous, répondait « on verra ça à la LOM ». Alors quand on est sur la LOM, on renvoie à la loi de finances, et quand on est à la loi de finances, quand on est à la LOM, on renvoie sur la loi de finances. C'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas du tout acceptable. Nous, ce que nous voulons, c'est que les infrastructures qui sont dans ce projet de loi, on ait la certitude qu'elles soient financées. Et ce que nous voulons aussi, c'est que l'argent qui a été affecté à l'AFITF aille à l'AFITF. Je rappelle, même si ça a été dit par un certain nombre de mes collègues, qu'en 2014, il y a eu une hausse de la TICPE pour compenser la suppression de l'écotaxe, de 2 centimes sur l'essence des véhicules légers et de 4 centimes pour les véhicules lourds pour financer l'AFITF du fait de la suppression de l'écotaxe. Et donc, ça rapporte 1,2 milliard. Et Bercy, une fois de plus, tout seul, sans en parler à personne et surtout pas au Parlement, a décidé qu'à partir de 2020, ce serait plus 1,2 milliard à l'AFITF, mais ce serait 500 millions. C'est juste inacceptable.